Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, présentation de règles et unboxing. Aujourd'hui, c'est un unboxing, et pas des moindres, celui du Moormonks Battlefleet 7, une nouvelle énorme boîte pour les Commonwealth. Ça va avoir, on va voir beaucoup du classique qu'on avait déjà vu dans les autres boîtes, donc du coup, pour la partie où je vais monter les figurines, je ne montrerai que le Moormonks, mais cette boîte a un énorme avantage, c'est qu'on a le guide de montage directement en papier et avec les cartes. Ça, c'est vraiment top. Et puis, ça permet aux nouveaux joueurs d'avoir un Borodino Battlefleet 7 plus celui-là et d'avoir énormément, mais énormément de figurines. Puis après, prendre l'autre Battlefleet qui permet aussi d'avoir plus d'avions, les ectoplanes, pour permettre d'avoir vraiment une grosse force de frappe. Déjà, dans cette boîte, les barbus, il y a énormément de points, mais énormément de points. Rien qu'avec le Moormonks, c'est 380 points, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est intéressant, c'est que le Moormonks, il a 3 versions, voire 4 versions, non, 3 versions, c'est ça, différentes, dont 2 qui peuvent être pris par les Black Wolf. Donc on sent que bientôt on va avoir de belles listes Black Wolf à pouvoir jouer. Donc ça va vraiment être top. Ce petit fascicule, comme celui pour l'Enterprise, est vraiment bien fait avec un petit résumé des règles spéciales et ça c'est top. Niveau grappe, on est bien sûr sur du magnifique plastique Warcradle. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo que j'ai faite sur le set, le Battlefleet avec comment s'appelle, le porte-avions. Donc parce que du coup, il y a 2 grappes de la boîte de porte-avions et 2 grappes de la boîte de base du Borodino ou du starter de player, de joueurs. Donc on est vraiment dans un terrain connu, mais c'est vraiment du beau matos. Et comme on peut faire à chaque fois avec les croiseurs 4 types différents, ça permet vraiment de faire de la diversité et ça on aime. Les frégates sont les frégates, on n'a pas de destroyer, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus dramatique, ça en fait 8 de plus, en sachant que si vous avez déjà le starter 7 plus le Borodino Battlefleet plus celui du porte-avions, vous en aviez déjà énormément. Donc bon, est-ce que c'était utile? Pas vraiment, mais comme on a la grappe qui est déjà faite, on va pas non plus bouder notre plaisir. Et puis surtout pour les nouveaux joueurs, c'est top parce que 8 frégates, c'est ce qu'il faut pour commencer à faire une belle liste, une belle flotte. Donc là, on va ouvrir la bête, le Moormonks, qui est un énorme, mais énorme bateau. C'est vraiment un monstre, vous allez voir la taille du truc, c'est hallucinant, quoi. Allez, voilà. Ça, c'est le Moormonks. C'est juste n'importe quoi. En plus, il est ultra bien détaillé. Il est propre. Ça va se peindre tout seul, les barbus. Franchement, on a une résine de qualité comme d'habitude chez Warcradle. On n'a quasiment rien à travailler. Il y a quelques petits trucs à enlever, mais franchement, rien de sorcier. C'est vraiment top. Une résine comme on les aime. Franchement, si on avait de la résine plus souvent aussi belle, la vie serait quand même cool, hein, les barbus. Donc là, c'est la partie pour jouer Black Wolf. Donc c'est un truc qu'on peut rajouter. Moi, j'ai pris le parti de faire le Moormonks classique. Parce que déjà, j'ai pas encore de Black Wolf. Et 2, j'ai plutôt envie de le faire en classique. Donc voilà, ça c'est la partie aussi qu'on va rajouter pour la version Black Wolf. Bon, elle est magnifique, je vais la réutiliser pour faire autre chose, notamment peut-être une île, un truc comme ça. Ça sera jamais perdu, ça fera très bien pour faire un port, les barbus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça a quand même de la gueule. Donc là, on a encore des pièces, toujours des pièces en résine. Elle est immense cette figurine, et avec le fait qu'on puisse faire 3 versions, du coup on a énormément de rabios. Là, c'est les petites grues que moi je vais utiliser du coup parce que je vais faire la version Moormonks de base. Donc il y a un peu de nettoyage à faire, notamment au niveau des crochets de la grue. Mais c'est vraiment bien fait et c'est vraiment joli. Ils nous ont encore gâté Warcradle, bravo à eux parce que c'est vraiment top. Donc maintenant il va falloir monter tout ça, hein, mais c'est clair que c'est vraiment une belle bête. Vous allez voir, j'ai fait des petites photos pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est les grues, les grosses grues, pareil, qui s'utilisent dans la version classique. Peut-être qu'on l'utilise dans d'autres versions, je n'ai pas regardé en détail les barbus, mais franchement, elles sont bien détaillées.
elles vont vraiment faire super, elles font super bien, de toute façon, ça c'est clair, hein. On est vraiment sur de la super cam. Donc ça aussi c'est pareil, c'est pour la version Mourmans classique qu'on va rajouter en fait sur la pièce de départ, pour rajouter plein de petites grues pour réparer les bateaux. Parce que c'est le but du Mourmans, c'est de réparer les bateaux. Et c'est vraiment bien... Enfin, c'était une bonne idée de Warcradle de la sortir. Parce que Spartan l'avait faite dans un Quickstarter, mais il n'avait jamais pu... Enfin, on n'avait pas livré tout le monde, hein. Donc du coup, ceux qui l'attendaient avec impatience vont pouvoir enfin l'utiliser. Bon, on passe au montage. Alors là, on est toujours en x800. Comme d'habitude, les barbus. Alors là, vous voyez, je nettoie un tout petit peu, mais même... Enfin, j'avais même quasiment pas besoin, hein. Il y avait juste 2-3 petits trucs à modifier, mais bon, rien de bien folichon. Donc comme c'est de la résine, il faut bien sûr mettre de la super glue. Alors ça, c'est le seul petit problème, parce que moi j'aime bien la colle plastique, parce que ça fait fondre les deux petites pièces de plastique, et c'est quand même pas mal pour pouvoir avoir une figurine qui tient bien. Là, le problème de la super glue, c'est que ben, voilà, ça tombe, ça pète, hein. Il va falloir recoller. Ça, c'est clair. Mais, vous voyez, ça permet aussi d'aller vite sur le montage. On met 3 secondes après, hop, c'est collé, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est quand même pas mal, ça a de la gueule. Ouais, vous voyez en hauteur, mais franchement, il est superbe, hein. Vous avez vu la taille du bousin en plus. On peut mettre un bateau, voilà, on peut mettre un croiseur au milieu sans problème, voire peut-être même un Borodino qui dépassera un petit peu, mais bon, rien qu'en même en l'utilisant en tant que décor, il est beau, quoi. Donc bon, après ça fait cher le décor, hein, parce que mine de rien la boîte est quand même à 75 livres, donc ça doit faire 70 €, quelque chose comme ça. Donc on n'est quand même pas sur non plus quelque chose de gratuit, hein, les barbus. Donc pour faire un décor, ce serait peut-être un peu abusé, mais quand on ne l'utilise pas et qu'on l'a, bon, ben, on pourra quand même toujours l'utiliser comme décor, comme objectif aussi. On pourrait l'utiliser comme objectif si par exemple vous avez une flotte russe, et ben hop, vous pouvez l'utiliser comme objectif de votre partie, il n'y a aucun problème. En plus ça a vraiment de la gueule, quoi. Bon, il faut le peindre, hein, les barbus, hein. Il va falloir... vous le laissez comme ça de la couleur grisâtre de la résine, hein. Il va falloir peindre tout ça, moi aussi, il faut que je le peigne. Déjà, je finis la flotte américaine, parce que bon, je l'ai commencé, donc je vais la finir. Mais vous inquiétez pas, celui-là aussi, on va le passer à la peinture. Vous allez voir ce que ça va donner, ça va être top. Donc c'est un peu chiant à monter, mais c'est pas trop compliqué. Par contre, j'ai peur que ce soit fragile, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. À voir sur la durée, les barbus. Bon ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous laisse en compagnie de ces magnifiques photos de ma flotte russe et je vous dis à très bientôt et que le poil soit avec vous.